Donc, je vais vous inviter donc à ce que nous prions un moment et nous allons débuter ainsi ce moment sur cette thématique de ce soir, sur changer les habitudes pour une fidélité dans la réforme sanitaire. Seigneur, nous voulons te remercier infiniment, car c'est toi qui disposes toutes choses. C'est toi aussi, Seigneur, qui est au cœur de toutes choses. Et nous savons que rien ne peut se faire si ce n'est pas sous ton influence. Nous voulons être sous ton influence. Nous voulons être sous ta direction. Nous voulons nous reposer entre tes mains. Que ta paix, Seigneur, nous accompagne. Que ta grâce nous soit attribuée en largesse. Et que tout un chacun nous sachions que tu as un plan. Et le plan que tu as pour nous est un plan de vérité, un plan de réforme, un plan où le style de vie, tant sur le plan physique, mental et spirituel, changera, Seigneur, nos vies. Garde-nous et pendant ce moment, que ton esprit soit en nous et nous dispose à recevoir ce message. Nous t'avons prié en Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Voilà. On va... C'est fait. C'est impeccable. Merci. Le style de vie fait que souvent, nous nous retrouvons à certaines fois adopter des styles, des choix qui ne sont pas toujours les plus pertinents. En général, il y a des individus qui consomment toutes sortes de choses. C'est vrai, au sein de notre Église, nous avons cette particularité de ne pas consommer de l'alcool, de ne pas utiliser le tabac. Mais nous avons des éléments, malheureusement, qui sont des interactions dans un processus cellulaire qui ne favorise pas ainsi un état de santé optimal. L'utilisation de graisses, l'utilisation d'éléments non concordants à une augmentation au niveau donc de la santé est un facteur qui va malheureusement vraiment nous faire perdre donc la santé. Demandez aux frères de faire justement le ventilateur. Et qui favorise ainsi des problèmes dans les radicaux libres. Les radicaux libres, vous savez ce que c'est tout ce qui est un élément qui va favoriser le développement des cellules qui vont devenir malades et qui vont ainsi activer le processus du cancer. Et ainsi, un régime qui est riche en éléments gras, en alcool, en tabac, ne sera pas un élément favorable pour une santé optimale. Nous sommes habitués d'aller dans les hypermarchés, supermarchés et de trouver tout type de choses. Mais c'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus que ces éléments ne sont pas des éléments concordants pour une santé. Parce qu'en fait, on va remplir le caddie avec énormément d'éléments qui ne sont pas des éléments bons pour la santé. Et qui vont, au fur et à mesure, perturber notre vie et perturber notre temps, je dirais, de santé. Parce qu'en fait, tous ces événements, tous ces choix font partie de ce qu'on appelle les maladies de civilisation. Ce sont ces maladies, on va dire, nouvelles qui ont apparu depuis les années, on va dire, 50, 60, et qui perturbent aujourd'hui vraiment le schéma de notre vie. Et qui font apparaître des maladies qui vont être encore plus forts et qui vont être des éléments perturbateurs dans tous les domaines. À savoir, et on en parle souvent, dans le domaine notamment endocrinien, où on voit de nouvelles pathologies qui apparaissent. Ces maladies de civilisation, c'est quoi? En fait, au départ, le grain de blé était un élément naturel qui avait toute son écorce, vous le voyez, et qui ainsi était, on va dire, complet, enrichi. Mais il y a une modification qui s'est faite dans une alimentation blanchie qu'on a voulu dénaturer, enlever de son processus naturel et qui a donné ainsi cet aspect, cette écorce extérieure du grain qui est amoindrie, diminuée et qui va perdre ainsi tous les éléments. Donc on va altérer, modifier. Et cette altération fait que l'élément normal, complet, est devenu un élément incomplet, d'où on appelle l'élément blanchi. Et tout ça fait partie de la civilisation. Mais en fait, la chose qu'il faut se dire, qu'entendons-nous par maladie de civilisation? Qu'est-ce qu'entendons-nous par maladie? Qu'entendons-nous par civilisation? La maladie, c'est l'altération
le fait de dégrader la nature de quelque chose, dans la notion de la maladie de civilisation, c'est de dégrader la nature de ce qui était à l'origine. Mais la civilisation, c'est quoi? La civilisation, c'est un état de développement. Vous voyez, hein, c'est intéressant. On voit deux termes qui ont tendance à vouloir être un paradoxe. Maladie dénaturée et civilisation, état de développement. C'est un ensemble de critères perfectionner son environnement matériel et moral. Et on a formé ainsi un mot, les maladies de civilisation. Une chose qui dénature et un autre qui pourtant semble être un état de développement. Mes amis, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment paradoxe. Il y a vraiment un élément qui ne concorde pas. On ne peut pas se retrouver en même temps penser une santé optimisée et en même temps être dans un mal développement. En fait, la consommation d'aliments raffinés favorise les maladies de la dégénérescence. Voilà les maladies de civilisation qui vont favoriser les maladies. Alors, quelle alimentation pour une meilleure santé? Alors, selon vous, quelle est l'alimentation pour une meilleure santé? Est-ce que celle qui est peu colorée ou est-ce que c'est celle qui est très colorée? Très colorée. Parce qu'en fait, dans celle qui est très colorée, il va apparaître la notion de qualité. C'est diversifié, c'est équilibré. Et tandis que dans l'autre, ce n'est pas équilibré. Vous le voyez déjà par la couleur, mais aussi par la manière dont elle est préparée. Et va être un facteur aussi lié à la quantité. On a vu ça la dernière fois, j'allais dire hier soir, parce que j'ai l'impression de ne pas être sorti ici. Mais on a vu cela mercredi soir. La quantité est un facteur aussi de dangerosité par rapport à la surconsommation. Voilà le mythique café croissant. Souvent, on va entendre parler, les gens disent « Ah, moi j'ai pris un petit café croissant, c'est mon petit déjeuner et cela me va bien. » Non, c'est un véritable fléau qui va dénaturer tout le système, on va dire, endocrinien, qui va modifier aussi au niveau cellulaire et être un facteur d'augmentation des radicaux libres, donc de favoriser l'arrivée des maladies. Mais en fait, voilà, ça donne aussi des bouffes rapides. On se retrouve dans une société où on va manger et aller dans des fast-foods, dans des zones où que l'alimentation, on va le trouver très vite, qui va nourrir, mais qui ne va pas être des nutriments pour enrichir les cellules et apporter des éléments, je veux dire, importants pour pouvoir justement faire en sorte que ces cellules soient optimisées, se développent. En fait, il nous faut une bonne préparation. C'est comme une voiture, il faut que cette voiture reçoive du carburant. Mais si on se trompe de carburant, le véhicule aussi ne fonctionnera pas. Donc, il nous faut avoir le bon carburant pour pouvoir durer longtemps. Donc, il faut qu'il y ait tous ces éléments qui soient concordants pour que la machine vivante puisse être dans une longévité, mais dans un état de santé dont le but, c'est qu'on puisse l'optimiser. Alors, en fait, c'est quoi? Il faut que nous comprenions que nous avons un système immunitaire. Et notre système immunitaire doit recevoir le bon carburant, une bonne alimentation. Mais l'alimentation n'est pas qu'une alimentation mangée, mais une alimentation aussi psychique. Il faut aussi que dans nos vies, dans notre manière de faire, dans notre manière de nous côtoyer, d'avoir aussi un état mental où que le système immunitaire soit aussi fort. Très souvent, nous nous retrouvons défaillants. Quand on va voir des personnes qui vont développer des relations de conflit, ils vont atteindre leur système immunitaire. Ces personnes vont développer aussi des problèmes liés aux émotions. De plus en plus, on reconnaît que les émotions ont une base prépondérante dans l'arrivée des maladies du type métabolique, syndrome inflammatoire. C'est le lit. Si vos émotions, vous n'arrivez pas à les gérer, vous êtes des candidats pour finalement développer des maladies aggravantes. La chose qui se passe, c'est que nous nous retrouvons certaines fois à avoir des troubles. Là, le contexte est un individu qui se retrouve à avoir une douleur au niveau de la poitrine
Et cela, c'est l'effet probable dans le contexte dans lequel je vais vous présenter les effets mauvais d'une alimentation. On va voir ainsi rapidement les problèmes de santé qui sont recrudescents. Les cancers, mes amis. On voit aussi les maladies cardiaques, les AVC qui sont en nette augmentation. On voit aussi le vieillissement de nos tissus parce qu'on va vieillir. Les tissus vieillissent plus vite que l'âge normalement. Nos grands-parents, à l'âge que nous avons, pouvaient faire davantage de choses parce qu'aujourd'hui, par rapport à notre consommation, nous avons un vieillissement physiologique, cellulaire avancé. Et ainsi, nous nous retrouvons à perdre des temps de vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Nous devons savoir que nous avons 50% moins de chances de contracter le cancer si nous avons une alimentation saine. Une alimentation saine. Bon, ce sont des exemples qui sont donnés, mais nous savons que nous avons nos fruits locaux. Et tout le temps, je le dirai toujours, nous avons nos fruits locaux, consommons nos fruits locaux. Consommons local. Ben oui, parce que c'est déjà de notre température, de notre environnement. Et j'irai juste faire un petit hiatus pour vous dire qu'il y a des études qui ont été réalisées, et notamment un exemple chez un individu qui s'est retrouvé atteint d'une pathologie cancéreuse, dont l'espérance de vie était d'environ de 3 mois. Cet individu est retourné là où il vivait, c'était, on va dire, à la campagne, et le médecin lui a dit, écoutez, il ne vous reste pas beaucoup de temps, faites ce que vous voulez faire, mangez ce que vous voulez manger, allez-y, restaurez-vous et faites ce que vous voulez. Il est retourné chez lui. Cet individu vivait dans un lieu, donc la campagne. Il s'est mis à consommer, parce qu'il se rappelait quand il était jeune ce qu'il mangeait. Il s'est mis à consommer ce qu'il mangeait quand il était jeune. 1 mois et demi, il n'a pas d'affaiblissement. 2 mois et demi, il commence à faire plus de choses. 3 mois, 4 mois, 5 mois, et l'individu est toujours en vie. Et se retrouve à avoir augmenté son périmètre de marche. Donc, il fait plus de choses. Il se retrouve finalement, lui qui devait mourir, il avait déjà tout préparé au niveau famille, au niveau travail, et l'individu jouissait de ce qu'il avait produit en temps de vie, de ses biens, de ce qu'il avait pu contracter à la banque. Et l'individu se rend compte qu'il dure. Finalement, un ami lui dit, mais va voir un médecin. Il va voir un médecin, il fait les radios, et on découvre qu'il y a une nette diminution de la paroi pariétale, c'est-à-dire au niveau pulmonaire qu'il avait un cancer, et on se rend compte que le cancer a fortement diminué. 1 an et demi après, tout a disparu. Où est-ce que je veux en venir? Et c'est un élément qu'il faut savoir. Tous ici, nous en sommes concernés par ce processus. En fait, le lieu de vie est un lieu aussi auquel est attachée nos cellules. Cela veut dire que nous sommes antillais, nous sommes nés, nous avons été nourris, mais nos parents nous ont donné des cellules. Et ces cellules sont rattachées à un lieu de vie, qui fait que tout le processus, on va dire naturel, le processus alimentaire, fait que cela joue énormément sur la durabilité de notre vie, sur le fait que cela aide à modifier nos facteurs de longévité. Cet individu est retourné à la maison, il a abandonné l'alimentation qu'il avait dans le pays où il vivait, il a retrouvé, ses cellules ont une mémoire. Et c'est cette mémoire qui s'est retrouvée, qui a pu réalimenter tout un processus de modification, et l'individu s'est retrouvé ainsi à avoir changé ses cellules qui étaient déjà bien malades, se sont restructurées, redynamisées, et il a pu retrouver ainsi une santé. Cela veut dire, mes amis, que ce qui est consommé sur d'autres lieux ont certainement des valeurs nutritives, mais les choses sont imprégnées dans les cellules mémoire de notre corps. Et c'est pour cette raison, certaines fois, on s'est surpris de voir
que bon nombre de médecins disent mangez vos produits, consommez vos produits, parce qu'il y a une mémoire cellulaire qui est contenue dans le corps. C'est important ce que je vous dis, parce que ce qui se passe d'ici et un autre lieu, ce ne sera pas totalement les mêmes effets. Il est à reconnaître qu'il y a certains produits, effectivement, dont la richesse est extrêmement importante et peut être un élément qui va être concordant et concomitant pour quelles que soient les zones de vie. Mais nous devons savoir que nous avons dans nos cellules ici, en tant qu'antillais, des éléments transmis de génération en génération, de manière héréditaire, qui vont aider à augmenter notre processus de longévité. Alors quand on vous dit de manger zignam patate, ce n'est pas simplement très joli parce que nous sommes des locaux, mais parce que notre corps le demande. C'est important ce que je vous dis. Ça a été fait à l'objet d'une recherche scientifique canadienne, italienne, et se sont rendus compte véritablement de cette richesse. Donc, c'est bien, ces aliments complets, mais nous avons aussi des aliments complets. On ne va pas aller, comme je dis, s'appauvrir parce qu'il faut acheter farine, le pain d'épeautre. Nous avons des choses naturelles. Il faut les consommer. Posez-vous la question sur la longévité de certains parents. Je ne suis pas contre du tout le système qui existe au niveau des maisons diététiques, pas du tout. Je ne suis pas contre la chose. Mais il faut se poser la question sur la longévité de nos parents. Qu'est-ce qu'ils consommaient, comment ils consommaient, comment ils bougeaient, comment ils vivaient. Et ce sont ces facteurs qu'il va falloir réfléchir. Alors, ce qu'on doit savoir, donc nous avons 50% moins de chances de contracter le cancer si nous avons une alimentation saine. Ensuite, la chose, c'est qu'une alimentation à haute teneur en fibres est bien différente d'une alimentation sans fibres. Ici, vous avez tout un schéma qui montre que des choses communément que nous avons eu à consommer ou que nous consommons qui n'apportent rien au corps. Et tandis que d'autres vont apporter des éléments vivants, parce que c'est du végétal, c'est de la vie. Ce qui est végétal, c'est de la vie. Ce que va se nourrir les animaux, c'est de la vie se nourrissent. Et nous, humains, nous nourrissons de choses modifiées, transformées, ultra transformées, qui n'ont pas de vie. Et ce sont ces produits qui vont ralentir notre espérance de vie. Ensuite, vous avez l'exemple du morceau d'orange, de 2,5 grammes d'éléments fibreux. Vous savez, le jus ne comporte finalement que 0,5 grammes. On continue, 2,2 grammes au niveau d'éléments fibreux aussi contenus dans les tranches de pain et dans l'élément blanchi que 0,6 grammes. Mes amis, c'est pour vous dire que vous devez prendre conscience que ce qui est de manière intégrale ou de manière complète est un facteur de longévité, est un facteur de combativité au niveau cellulaire. Vous avez l'exemple aussi donné au niveau donc, de l'avoine. Et lorsque vous l'avez maintenant sous forme transformée, c'est vraiment très faible. Pour dire qu'on va consommer, se remplir de très peu d'éléments qui vont aider à perdurer la vie. Finalement, ce sont des féculents que nous devons utiliser, que nous connaissons, qui vont nous permettre quoi? De savoir ce sont des protéines végétales. Ce sont ensuite, des sucres lents, parce que très souvent, nous avons une alimentation enrichie d'éléments raffinés et qui ne vont pas être des facteurs qui vont aider à permettre à ce que les cellules puissent se nourrir correctement et surtout d'avoir une longévité. Là, je ne rentrerai pas avec vous dans la notion de pic glycémique, dans la notion, au niveau de l'insuline. Mais il faut savoir que lorsque vous consommez des éléments d'origine végétale, vous augmentez la durée de vie de votre pancréas, la durée de vie de vos organes, et qui vont consommer moins d'insuline, donc vous durez plus longtemps. Et naturellement, où je voulais en venir, c'est que tous ces facteurs que nous avons vus, au départ, a été créé. Et c'est ce qui se passe. Dieu, au départ, nous dit, il vit
tout ce qu'il avait fait, et voici cela était comment? Excellent. C'était excellent pour la vie. C'était excellent aussi puisque Dieu dit que la terre fasse quoi? Produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence. Mais il dit ensuite, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. De la semence sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne, ensuite quoi? Tout portant de la semence qui était à la surface de la terre. Les fruits que nous avions et les semences qui étaient au-dessus de la terre. C'était ce qui était prévu. Donc les éléments à base de graines. Et les arbres fruitiers, portant dans ces arbres eux-mêmes leurs propres semences. Et regardez bien, le texte dit, tout est portant de la semence qui est à la surface de la terre. Et tout à l'heure, on a eu les arbres fruitiers en fonction donc de leur particularité. Donc l'oranger ne faisait pas autre chose qu'un oranger. Donc nous mangeons le fruit même, donc élément naturel que portait l'arbre. Mais la chose continue, où il dit ensuite qu'un événement posa une problématique. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres, sans restriction. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du... Pourquoi? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Eh bien ça, c'était la première restriction alimentaire. Vous allez manger de tout, mais il y a cet arbre-là que vous n'allez pas manger, une restriction alimentaire. Mais ce n'est pas tout. Le serpent, lui, conscient de ce qui s'est passé, eh bien, il était là pour pouvoir influer. Alors, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, question, interrogation. Là, c'est le choix d'une suggestion de la malbouffe. Est-ce que réellement ce que Dieu a dit, c'était la bonne chose qui était nécessaire pour vous? Est-ce que peut-être là, il influe pour conduire à une modification dans réellement ce que Dieu avait prévu? C'est ce qu'il fait. Alors, la chute vint parce qu'ils finirent par malheureusement faire le mauvais choix. Et l'ange les pointe du doigt pour leur dire, vous avez fait un mauvais choix. Malgré l'éducation, il y a eu l'éducation qui a été faite. Malgré cette éducation, nous l'avons aussi, cette éducation. Nous avons aussi une promotion qui est faite. Les anges ont fait cette promotion. Christ venait parler à nos parents pour une promotion de la santé, pour une promotion de la vie. Et malgré ça, il y a eu échec. Est-ce qu'on peut avancer pour moi parce que je n'y arrive pas avec le pointeur? C'était donc la genèse de la maladie. Nous nous rendons compte qu'il y a eu des mesures diététiques qui ont été données, des mesures ensuite d'hygiène personnelle sur comment gérer une vie, une stabilité. Les enfants dans le désert avaient toutes ces mesures diététiques. Et on voit bien qu'ils avaient aussi des mesures d'hygiène très particulières pour éviter l'apparition des maladies. Actuellement en France, il y a une recrudescence de... Vous avez entendu? De punaises. Énorme. Ce sont des mesures d'hygiène. Les professionnels vous disent que ce sont des mesures d'hygiène tout simplement. Sur la propreté. Parce que certaines fois, il y a des éléments qui ne sont pas nettoyés, lavés correctement à une température pour éviter justement des mesures d'hygiène. Et ce n'est pas tout. C'est des mesures aussi spirituelles ou de vie. Dieu, en fait, avait interpellé l'individu depuis longtemps sur sa parole, l'invitant à pouvoir faire des choix. Dans Deutéronome 30, versets 15 à 20, que nous allons prendre très rapidement, dans Deutéronome 30, 15 à 20, juste pour prendre ce texte, merci pour le ventilateur.
Alors le texte nous dit, au verset 15, qui fait la notion sur le choix. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie. Allez-y, la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements. Le texte ici pose la notion de choix. Quel est mon choix? Quel choix allez-vous faire? Et ce soir, ce sera l'occasion de savoir quel choix vous allez faire. La proposition est faite. Voilà, choisis entre la vie, choisis entre le bien, choisis entre la mort. Mais il faut faire un choix. En fait, ce choix nous conduit, mes amis, à moins de maladies chroniques. Lorsque nous optons pour la vie, à une longévité plus importante, à aussi une meilleure santé. Ce choix aussi nous invite à être moins irrités. Aujourd'hui, on est dans une société où l'irritabilité fait partie du quotidien. Mais on doit être aussi plus efficace dans l'énergie et aussi dans de meilleurs résultats. Les résultats, c'est ce que nous devons avoir dans nos vies pour pouvoir aller plus loin et faire le maximum de choses. Alors la question ce soir, quel est ton choix? Dans le livre de Jean 1, verset 29, il est parlé de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui délivre des problèmes, des fardeaux, des soucis. Mais il est parlé aussi plus loin dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé qu'il a fait un don. Et ce don, c'est le don de la santé, c'est le don de la vie. C'est un don qui va permettre à l'individu de modifier la structure, finalement, mentale, psychique de sa vie. Et c'est là où je voulais en venir avec vous. Tous ces bienfaits ont pour objectif d'aller dans ce que nous appelons la famille de Dieu. Nous sommes cette famille. C'est cette Église, mes amis, où que nous devons trouver tous ensemble notre bien-être. La prière, c'est cet élément qui doit unifier l'Église, qui doit unifier aussi la famille. Une famille sans prière est une famille qui est appelée à mourir, à devenir malade et à déclarer de grands symptômes. L'Église, c'est ce moyen qui est donné pour permettre de prier. Alors ma question ce soir, pour vous, que signifie prier? C'est quoi prier? Rapidement. Élever son âme à Dieu, faire connaître ses besoins et l'adorer. Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. La prière, c'est un temps où que l'individu se penche et exprime ce qu'il a au plus profond de lui-même. Écoutez ce qui est dit ensuite. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière, c'est un moyen pour Dieu puisse entrer, pénétrer en nous. Et elle continue en disant, la prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, mais fait quoi? Nous élève jusqu'à lui dans le meilleur chemin. Elle continue en disant, dans le message de l'Organisation mondiale de la santé, écoutez bien ce qu'ils disent. Mes amis, ce sont des paroles, certaines fois, ce sont des professionnels qui n'ont rien à faire avec les adventistes, mais qui se penchent sur les études qu'ils font. Écoutez ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. La bonne santé relève d'un comportement, d'un style de vie qui concerne un ensemble d'actes, c'est-à-dire des choses qui vont être pratiquées, qui vont être faites, mises en commun, permettant de trouver un parfait équilibre. Mais regardez ce qu'ils disent. Elle a reconnu, donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2011, l'importance de nos principes de vie et a signé une convention avec les ministères de la santé de notre organisation. Des expériences ont été menées montrant que les personnes qui faisaient l'objet de prières suite à des interventions avaient moins de complications post-opératoires. Ensuite, elles ne le savaient pas, ces personnes-là. Elles ne le savaient pas. Ni d'ailleurs le personnel soignant ne le savait pas. Mais la prière a modifié, a changé le pronostic. L'OMS. L'Église, où est-elle dans tout cela? Que faisons-nous?
est-ce que nous prenons le temps, mes amis, d'utiliser ce bienfait, cette arme puissante? Il y a un auteur qui disait qu'il compare la prière comme étant l'élément, une bombe nucléaire la plus puissante. Est-ce que nous utilisons cet élément nucléaire pour pouvoir justement avoir recours au changement, avoir recours à l'amélioration dans nos relations, avoir recours au changement de notre état de santé? Est-ce que nous l'utilisons? L'Église, où est-elle? L'Église, que fait-elle? Où en sommes-nous? Quand l'Église de Dieu prie, avec la puissance et la foi, Dieu répond. Vous pensez bien que l'Église n'est pas le beau bâtiment que nous avons pour les rencontres, des réunions, mais évidemment, c'est l'ensemble des fidèles. Quand nous parlons de l'Église, c'est de nous ici, personnes présentes. La puissance. Comme une Église, si nous apprenions à prier efficacement, ce pouvoir de Dieu se refléterait dans nos vies et nous verrions quoi? De grands miracles suite à nos requêtes pour nous et pour les autres. Le texte dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. Nous devons croire en ces vérités. Ce sont des réalités que nous devons utiliser pour que nos vies, pour que notre état de santé, pour que notre relation, pour que la famille de Dieu grandisse. Une famille spirituelle, mais une famille humaine, chaleureuse, aimante, appréciable, qui doit changer. La prière aussi, c'est la respiration de l'âme. Oui, autant que nous mangeons, autant que nous buvons, nous devons aussi respirer. Et la respiration, c'est de l'oxygène. La prière apporte cet oxygène de vie. C'est le secret de la puissance spirituelle. En fait, lorsque nous parlons de spiritualité, c'est dans la prière que nous retrouvons toutes ces ressources. On ne saurait lui substituer aucun autre moyen de grâce, tout en conservant la santé de l'âme. Et je vais vous dire, regardez bien, que la prière, il y a du pouvoir dans la prière. Nous devons l'utiliser. C'est le ferment actif. C'est le ferment qui va permettre de tout dénouer ou de tout délivrer, de tout activer pour que nous soyons debout et nous tenions ferme. La prière met le cœur en contact direct avec la source de la vie qui est qui? Oui, elle fortifie le nerf et le muscle de l'expérience religieuse. Ça, c'est une chose extrêmement importante parce que la prière, c'est l'exercice. Et dans l'exercice physique que nous le faisons, nous devons développer nos nerfs, nos muscles, nos capacités musculaires. La prière, justement, est un exercice qui permet de développer toutes ces compétences et ces qualités dont l'expérience devient une expérience religieuse. Parce qu'en fait, cela nous transforme. Nous devenons des personnes totalement différentes. Nous avons des relations qui sont plus savoureuses. Nous avons moins envie de nous retrouver en conflit les uns avec les autres parce que nous utilisons cette expérience de la puissance spirituelle. Négliger l'exercice de la prière ou ne s'y adonner que d'une façon intermittente quand cela nous convient, c'est perdre contact avec Dieu, le ministère évangélique. Mes amis, il y a du pouvoir dans la prière. Quelques conseils de santé. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Le texte nous dit qu'il appelle qui? Les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. C'est une pratique que nous ne faisons pas régulièrement. Nous perdons de vue ces compétences que les apôtres utilisaient. Quand une personne était malade, on appelait les anciens. On appelait les apôtres qu'ils viennent, les envoyés de Dieu, pour que cette personne recouvre quoi? La santé ou recouvre la vie. Nous ne pratiquons pas ce que les Saintes Écritures nous a donné. La prière doit être pratique dans nos vies. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Le missionnaire médical est un instrument puissant dans l'œuvre évangélique de la santé. Le missionnaire médical, parmi nous, il y a ceux qui ont eu cette formation, mais il faut qu'il y ait encore davantage. Et c'est ce projet que nous avons dans le ministère de la Santé au niveau fédéral Guadeloupe
qu'il y ait davantage de missionnaires médicaux, d'hommes, de femmes, de personnes qui prennent à bras le corps ce projet pour être des personnes qui vont visiter les personnes, conseiller, être des promoteurs et éduquer dans la santé. Mais une santé qui est holistique, qui touche pas uniquement le physique, le mental, mais aussi le spirituel, mes amis. Ce soir, je vais vous donner une expérience. Vous avez reçu, depuis plus de 2 mois et demi, vous avez reçu cet appel pour la prière, pour le jeune Grégory Cancel, mon neveu. Grégory est un jeune de 32 ans qui a subi une atteinte cérébrale chez un jeune sportif. Mes amis, je vous dis, il est vraiment costaud. Pendant les 2 mois, il n'a pas perdu de ses abdos. 2 mois, sans pratique sportive. Les médecins même ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une continuité de vie, puisque l'atteinte cérébrale a été au-delà des 5 heures. Nous savons, lorsqu'il y a plus de 5 heures, il y a des dommages au niveau cérébral qui ne vont pas revenir. Et chez lui, il avait déjà eu plus de 16 heures d'atteinte cérébrale. Arrêt de la circulation sanguine, parce que ça a bloqué. Ensuite, lorsqu'il a été récupéré, je ne vais pas venir sur le sujet parce qu'il est déjà très tard et j'ai promis de ne pas vous lâcher trop tard. Il s'est retrouvé donc en arrêt et les pompiers sont rentrés donc par la fenêtre pour pouvoir le récupérer. Et vous avez son oncle qui est là, Élie. Il se retrouve ainsi en arrêt où les médecins l'ont récupéré au bout de près de 24 heures et sont en train de faire des interventions chirurgicales au niveau du cerveau pour essayer de faire des trépanos, etc., pour enlever le sang, pour essayer d'enlever le caillot. Et quand ils ont pensé avoir réussi, boum, ils se rendent compte qu'il y a encore une autre zone atteinte. Ils y vont, ils réussissent, tant bien que mal, et c'est là où ils se rendent compte que les parents qui étaient ici, on les appelle pour leur dire il faut rentrer de toute urgence parce qu'il n'y a pas grand-chose à attendre. Comprenez la situation douloureuse et difficile de la famille dans son ensemble. La famille s'est mise en prière. Et cette prière a fait qu'on a sollicité la famille spirituelle. Et cette famille n'est pas qu'une famille spirituelle, parce que nous avons les mêmes processus cellulaires, mes amis. Nous sommes tous provenance d'Adam et d'Ève. Nous sommes une véritable famille. La prière a été le ferment. Ce qui est sûr, c'est qu'arrivé sur place, il était clairement noté qu'on attendait juste que les parents arrivent pour pouvoir faire le nécessaire du débranchement. La prière n'a pas permis ce débranchement. Parce que ce n'était pas le projet de Dieu. Dieu n'avait pas ce projet. Les scientifiques, les médecins, des professeurs de médecine en neurologie savaient qu'ils n'allaient pas et qu'ils ne pouvaient pas vivre. Mes amis, de 5 heures, plus de 18 heures d'arrêt de vascularisation, on ne peut pas vivre. C'est impossible. Mais je ne vais pas tout vous raconter. Je vais conclure pour vous dire, à la suite, ils se sont rendus compte, jour après jour, c'est bizarre, il est toujours là, ils ne comprennent pas. Jour après jour, parce qu'il y a de la prière derrière. C'est la puissance, la prière. La prière des frères que vous avez reçue. Il y a eu des prières des évangélistes, des prières des musulmans, des prières des juifs. Mes amis, la famille de Dieu n'est pas une question liée à une religion, mais liée à qui on sert. Ah oui, c'est important. Parce que quand il reviendra, il ne va pas rechercher que les adventistes. Tous ceux et celles qui ont professé le nom de Jésus-Christ, quelle que soit ta provenance, quelle que soit ta couleur, quelle que soit la situation dans laquelle tu t'es retrouvé, mais tu as donné ton cœur à Jésus-Christ, tu fais partie de la famille de Dieu. Mes amis, la prière. Et je vais conclure pour vous dire que lorsqu'il a commencé à remarcher, parce qu'il remarche, il recommence à retrouver la marche, à faire énormément de choses, et même plus que ça encore. Je n'aurai pas le temps de m'étendre dessus, mais de vous dire que la prière, ça marche. Mais j'irai plus loin. Un médecin spécialiste, un neurologue, le regarde en train de marcher, de faire des choses, lui dire, vous n'irez pas très loin. Pourquoi?
parce qu'il a l'IRM dans ses mains. L'imagerie. Il regarde et en réalité, il y a eu une erreur médicale qui a été commise lors de l'intervention chirurgicale. Une zone a été atteinte. Et cette zone atteinte est une zone qui est impossible pour la marche, impossible pour même la respiration, qui est impossible pour vivre. Il l'a sous les yeux et lui dit, rassurez-vous, vous n'irez pas tellement loin. Aujourd'hui, les médecins viennent dans sa chambre le regarder. Le regarder. Mes amis, la prière, c'est une puissance. C'est une puissance que nous pouvons avoir. Il faut l'utiliser. Il faut y croire. Et nous devons chaque jour prendre conscience que c'est une réalité. Il n'y a rien qui soit impossible. Mais il n'y a rien qui soit impossible pour celui qui croit. Il n'y a rien qui soit impossible pour celui qui croit. Ce garçon est la preuve vivante de la toute-puissance de Dieu. Mais c'est la preuve vivante aussi qu'il y a une réunion de foi. Quand la foi se met ensemble, il n'y a rien qui soit impossible. Vos prières sont entendues. Mais l'Église doit se mettre en action. Les frères et sœurs doivent se retrouver en prière pour justement qu'il y ait une coordination et que la vie soit maintenue. Cette espérance, nous l'avons en Jésus-Christ, mes amis. C'est en ce sens que je voulais dire ce soir, faisons confiance à Dieu. Mettons-nous en prière. Activons ce levier puissant que nous avons. Et que rien ne pourra empêcher, si telle est la volonté de Dieu, que les choses s'accomplissent. Les temps deviennent difficiles. Nous devons savoir que nous sommes dans une situation qui sera sans précédent. Mais nous devons utiliser ce moyen le plus rapide qu'il puisse y avoir que d'interpeller Dieu. Dieu entend, Dieu écoute. Et je terminerai par ce texte d'Ézéchiel 40. Si je ne m'abuse, Ézéchiel 40, verset 4. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai. Car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. » Si on doit changer les paroles, ce serait de dire « Fils de l'homme, au peuple de Chauvel, regardez de vos yeux, écoutez de vos oreilles, appliquez votre attention à toutes les choses que je vous ai montrées. Car vous avez été amenés ici afin que je vous les montre. Faites connaître au lieu que vous irez ces vérités. » Mes amis, c'est un message puissant. C'est un message de vie. C'est un message de réforme, de changement. Mais c'est un message aussi qu'il faut l'appliquer. Et pour l'appliquer, il faut demander à Dieu la grâce. L'ennemi ne veut pas que nous changions d'habitude. Il ne le veut pas, mais nous allons changer d'habitude. Nous allons devenir de nouvelles personnes. Parce que tout a été mis en place. Car il dit, voilà, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Pardon? Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes, ce que nous avons fait, ce que nous avons été, c'est du passé. Et voilà maintenant que toutes choses... Amen. Faisons confiance à Jésus-Christ, mes amis. Et surtout, utilisons, Paul ajoute nous là, prions. Prions. Insistons. La prière est l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée. Qu'il nous bénisse, qu'il nous garde. Merci.